Les amigos, ici Atlas, très donc heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc sur Avatar Frontier of Pandora. Pas mal de petites choses à vous dire, donc attendez. Pardon, excusez-moi. Alors, ok. Donc je suis pas, enfin j'ai pas lancé le rec une fois que j'étais vers la quête, mais je l'ai lancé ici parce qu'on va parler un petit peu pendant justement le petit trajet. Espérons qu'on va pas tomber sur des mauvaises, ouais je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc ça on avait vu d'ailleurs que c'était des compétences ancestrales. Alors je vais pas la prendre dans cet épisode parce qu'on fera des épisodes secondaires consacrés à ça. Donc je vais essayer de contourner tout ça. Même si c'est vrai que comme par hasard j'ai l'impression que le jeu veut que je la prenne en allant là-bas. Mais bon, vu que c'est sur l'allée, mais c'est pas très grave. Enfin bon les gars, donc très simple. Les amigos, attendez. Donc la quête tout d'abord, et ensuite je vous dirai ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Donc c'est la troisième, non pas la troisième pardon, mais il faut être niveau 3 c'est vrai. Donc c'est la quête, le clan Aranae, ou Arana, ouais je crois que c'est ça. Donc et toi, donc la femme qu'on a rencontrée dans l'épisode précédent, donc on verra ça après. Donc et toi, la Tsaïk des Aranae, oui c'est ça, Aranae, m'a invité à visiter son arbre maison, donc pour rencontrer son clan, donc le clan des Aranae. Et donc on a trouvé l'arbre maison des Aranae, donc le plus grand arbre dans la forêt soyeuse de la forêt des Kinglor. Voilà. Donc pour la faire simple, pardon, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, en gros, on est donc, en fait, on a rencontré notre clan, donc notre clan de Sarantus, donc parce que c'est notre espèce à nous en tant que Navi. Je rappelle qu'on est tous des Navis ici sur Pandora, sauf sans compter les humains. Mais que du coup, en étant Navi, on a quand même plusieurs clans dans les Navis. On a les Sarantus, on a les Aranae là par exemple, justement, et on en a d'autres, voilà. Donc nous, on est des Sarantus, donc une espèce censée être éteinte, et en fait, on est les seuls survivants avec Thailand par exemple, qui est aussi un Sarantus. Et du coup, on a rencontré aussi les autres. En fait, on était 4 ou 5 et on a fait une petite réunion à côté d'une fleur spéciale. Et donc, en fait, c'est une fleur qui... Attendez, qu'est-ce que c'est? Oula, non, il n'y a pas un truc qui donne à manger là? En fait, c'était une fleur. Et dedans, on rencontrait notre ancêtre, donc l'ancêtre des Sarantus. Et en fait, ça nous a donné une compétence, donc le double saut. Vous voyez, voilà. Enfin, le double saut, entre guillemets, c'est pas vraiment un double saut. Donc bref, voilà, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. En plus, en dehors de ça, du coup, justement, comme d'habitude, la RDA qui nous a embêtés, qui a essayé donc de nous piétiner. Heureusement, elle n'a pas réussi. Donc tant mieux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je vois comme ça? Autour. C'est ça? Attendez. L'espoir du moment peut augmenter apparemment le flux sanguin de la vie qui finale. Ok, magnifique. Waouh, ah oui, d'accord. C'est excellent. Et donc voilà, donc on allait donc sauver entre guillemets Solek et Alma, qui étaient donc justement au camp, à la QG de résistance, enfin vers là-bas, à la base de recherche je crois. Et donc on allait les aider contre la RDA. Et en fait, pendant notre combat contre la RDA, on a justement vu cette femme, Etua, du coup, celle qui est des clans d'Aranae. Elle nous a sauvés, entre guillemets, avec son Ikran, donc son oiseau volant. Et on a parlé un petit peu, donc, après s'être occupé de la RDA. Et elle nous disait donc que son père serait ravi, non, mais qu'il faudrait aller rencontrer son père, donc, je crois, le chef des Aranae. Ou quelque chose comme ça, quelqu'un de très important là-bas, quoi. Pour essayer, du coup, justement, entre guillemets, de faire une espèce d'alliance avec les Aranae, donc, pour combattre finalement la vraie menace, donc la RDA. Et la tape du coup aussi. Enfin surtout la RDA. Et voilà. Donc allez on y va. D'ailleurs aussi, je me tâte aussi les amigos à passer sur des recs avec Nvidia. Pour la simple bonne et unique raison que c'est sorti en fait en février je crois 2024, mais je l'avais pas vu. Moi vous savez, moi je me renseigne pas trop sur Nvidia. C'est pas des trucs qui m'intéressent à mort. J'ai des choses plus importantes sur lesquelles me renseigner si vous voyez ce que je veux dire. Et donc justement en fait donc j'ai installé le truc hier. Le logiciel et ça fait waouh. Calme-toi bordel. Oh, il est dangereux lui. Excusez-moi. Et donc justement ça fait des recs et j'ai testé, c'est fou bordel, ça fait des recs à 120 fps. Et c'est la première fois de ma vie que donc j'ai fait, enfin c'est pas un rec, c'est des replays, du coup c'est des... dès qu'on a fait une action, on appuie sur un touche et ça enregistre les 5 minutes en arrière. Je sais pas comment on appelle ça mais des replays quoi, bref voilà. Et c'était pour une... Enfin voilà, c'est la première fois que je vois une vidéo que je fais du coup aussi fluide. J'avais testé sur Fortnite du coup. Et puis voilà donc, tandis qu'en fait le problème c'est que sur OBS, je sais comment on peut passer en 120 fps, mais le problème c'est que vu que moi sur OBS, déjà que c'est de la 4K mon écran, mais si en plus je mets à 120 fps, je viens tester, c'est affreux, c'est affreux. Oh. Et donc voilà, on va rester sur du 60 fps pour l'instant, mais à voir si par la suite on change pas sur du Nvidia, on va voir. Mais à vous de mais s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ça va, parce que c'est vraiment important pour que je le sache. Mais normalement c'est pas trop dégueu, la qualité je pense qu'elle est belle.
En fait, moi, c'est surtout au niveau des FPS que ça m'intéresse. Votre avis? Qu'est-ce qu'ils font? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de le frapper. Mais ça va pas ou quoi? Mais j'y vais pas discret là. Alors là, j'y vais pas discret. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Qu'est-ce que tu touches? Pourquoi tu le touches? Non, ça fait mal. Waouh. Attends. J'ai pas d'arme. Ah, mais j'ai ça. Oh, bordel. Je vais pas te laisser, mon pote. Je te promets. Viens là. Viens là. Ok. Ok, on replie. La vie elle remonte. Faire du mal aux animaux, ça prend du horreur. Oh bordel. Ils sont en train de le blesser encore. Wow, mais attends, ça fait mal. Quoi? Non. C'est pas vrai. Mais en fait, je crois que je peux pas m'attaquer à eux parce qu'ils sont trop puissants, j'ai pas le niveau, je crois. Je crois que c'est pour ça. Hein. Bon, on va y aller du coup. Enfin, on repart là-bas. Je crois que c'est parce que j'ai pas le niveau en fait. Bon, cette fois-ci, du coup, j'arrête de parler donc on va aller plus vite. Ok. Et donc, du coup, aussi, je ferai des épisodes justement secondaires dans lesquels on va essayer d'augmenter parce que de ce que j'ai compris sur Avatar, en fait, le niveau maximum c'est le niveau 20 du coup. Et pour monter de niveau, en fait, faut pas juste avancer. C'est-à-dire que si on avance dans l'histoire, on va prendre 0 niveau, 0%. Enfin, la seule méthode d'augmenter ces niveaux, c'est en fait de changer d'équipement. J'ai essayé de sauver ton ami, hein. J'ai essayé de sauver ton ami. Et voilà, donc en fait, la seule manière de monter des niveaux, c'est en fait l'équipement. Ça me rappelle un peu... je sais pas si c'était dans Assassin's Creed Odyssey, je crois que oui. Je ne sais plus. Mais il y avait un truc comme ça où en fait tu prenais surtout des niveaux par rapport à ton équipement, tes armures et tout. Wow! Non, j'ai pas envie de te faire de mal. J'ai pas envie de te faire de mal. Allez. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. Bon, j'ai pas le choix. Arrête. Oh, j'ai pas envie de leur faire de mal, mais j'ai pas le choix là. Oh, mais non, il est parti. Ah, je crois qu'il est parti parce que je lui ai fait trop mal. Ah non, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Non, moi les gars, je peux pas, même si c'est un jeu et tout, je... Il y en a qui trouvent ça chelou, mais je comprends, mais enfin, je comprends pas du coup, mais... Moi, c'est vraiment quelque chose, même dans un jeu, finalement, c'est... je lui fais pas de mal en vrai à la bête, mais je peux pas. Je trouve ça juste affreux. Ça aurait été un humain, je l'aurais piétiné, quoi, littéralement, vous me connaissez, mais... À part si c'est un innocent, bien sûr que non, bien sûr que non. Après, il aurait... Comme eux, il aurait tenté de m'attaquer, je l'aurais piétiné, littéralement. Mais quand c'est une petite bête, je peux pas, c'est impossible. Je crois que ça m'est déjà arrivé dans des jeux, mais sans le vouloir écraser des bêtes, ou même avec le bateau dans Mafia. On écrasait des espèces d'alligators ou de crocodiles, bref, voilà. Là oui, malheureusement, je ne fais pas exprès. Après, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de faire exprès comme ça. Mais plus jeune, là non. Même sur le jeu, non, je le fais pas. Malheureusement, il y a des jeux, je crois que c'est au début de Red Dead. D'ailleurs, j'ai juste fait j'ai jamais joué. Écoutez les gars, c'est fou. Red Dead Redemption, je crois que c'est le nom du jeu. Je n'ai fait que la première mission, là où on va chasser des lièvres ou je ne sais pas ce que c'est. Des cerfs, je crois, des biches. Bref, voilà. Je n'ai jamais été plus loin parce que cette mission m'a fait mal au cœur, les mecs. Et puis voilà. Après voilà, on est tous comme on est, bordel. Ouais, voilà. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que vous savez les grosses bêtes là qu'il y a dans Mafia avec les cornes, bah, celle que tout à l'heure, enfin la pauvre elle est en train de se faire maltraiter. Cette petite bête, enfin cette grosse bête, hein. Bah, je pense qu'il y a une mission au bout d'un moment où on va devoir s'allier avec eux, avec ces espèces de bêtes. Mais les graphismes sont fous quand même, hein. Je fais que le dire, mais c'est... On se rend pas compte à quel point c'est bien optimisé, voilà. Parce qu'en fait, j'ai essayé de mettre ces graphismes sur d'autres jeux, mais le truc bug à mort. Tandis que là, on dirait que c'est fait exprès carrément. C'est fou, bah c'est fait exprès, mais... C'est super beau quoi, mais sérieux bordel. Voilà l'arbre maison. Oh c'est magnifique. Ok. En fait on le voit de loin hein. Oh c'est quoi ça?
C'est un Ikran, ouais. Salut. Toi! Attends! Je n'en ai jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu? Quelle étrange vision. Et Tuwa m'a invité ici, pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage? C'est la marque des Sarentu. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Eywa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sautoutés? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan? Allons, veux-tu ranger cela? Le regard vif, digne des Sarentu. Mais plus intense. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues. Ou à ta tenue, tout du moins. Ici, tu vas renouer avec les coutumes de ton peuple. Oh, leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture, Mayantu. Kadnat, je m'occupe du Sarentu. Le pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. Va. Nous parlerons quand tu seras installé. C'est pas les parents de Etua, enfin de la fille qui nous a aidés? On dirait les parents, enfin, elle on dirait la mère en tout cas. C'est l'air d'être une femme assez âgée et qui sait ce qu'elle fait, quoi. parler au père des Tuwa. Lui parler de la résistance. Plus tard. Ah non, c'était pas le père maintenant. alors l'autre. Il est notre Holo Ektan, le chef de notre clan. Ah non, en fait c'est juste une femme comme ça. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Hansik. Respectez-moi, bordel. Je te déconseille de lui parler de ceux qui Wow. viennent du ciel. Ils ne sont que problèmes. Et Katnat n'aime pas les problèmes. Je est-ce vais que tu- plutôt te faire visiter. Tu veux bien? C'est magnifique. Cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentu. Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des accrous géants. Apparemment, il peut durer des jours. Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Il a vécu tant de vies, accueilli tes ancêtres, comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. C'est quoi ça? Waouh. Ok. Viens, viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami. Regardons ton œuvre. Magnifique soie, Ok. n'est-ce pas? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglor se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zakrou, tu peux me croire. N'en déplaise à ces essoies prétentieux. Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille et je ne suis pas encore satisfaite. D'accord. Alors suivre Tu Nefika. vois ça? Ok. La tisserande des harnais à l'intérieur de toute l'arbre cette maison. beauté. En parlant de Allez. ça, Qu'est-ce que c'est? sa mère n'a aucun sens de l'humour. Reloun! Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec un Sarentu qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas? Une autre âme perdue à guider à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. D'accord. Ok. Reloun est un peu colérique, mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait.
Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Recevoir carrément. Ah super. Hein, faveur de clan, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Les bonnes actions comme terminer des quêtes ou vaincre la RDA augmentent la faveur au prix des clans. Ah ben on va la piétiner la RDA avec grand plaisir bordel. Super. Et donc sublime je crois que c'est la rareté la plus haute je crois. Ensuite on a noble en deuxième. Ensuite on a ça on a bleu je crois et ensuite on a vert, ensuite on a gris. Enfin, en tout cas voilà, je sais que les deux plus hautes c'est d'abord noble et au-dessus tout en haut il y a vraiment sublime je crois. Attends mais pourquoi ça c'est encore mieux, il y a 100% d'énergie. Ah non, ça c'est les ingrédients et ça c'est les... Ok d'accord. Ok. Bah super, bah je peux rien recevoir pour l'instant. Ah je peux recevoir ça gratuit. Cadeau, bah merci beaucoup écoute. Merci beaucoup l'ami, super. Allez à plus. Sympa. Allez, va. Oula, Et elle est où? voici Ah. mon ami, Kitangi. Nefika, tu prends déjà le jeune Sarento sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable. Et personne me respecte. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Waouh. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolé, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, Ma Yantu. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sturmbeast qui te protégera des dangers du dehors. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Sturmbeast? Cet enfant s'est chassé? Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal? Itu est parti chasser. Je suis sûr qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver, il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, Ma Yantu. Et chasse respectueusement pour montrer à Kanat que tu sais y faire. Ah, on va devoir chasser malheureusement. Rien ne Enfin, presse, mon enfant. Tu peux partir si tu veux, mais si tu as besoin de te reposer, reste profiter de notre magnifique récolte de soie. Aucun Aranahe ne t'en voudra. super, merci beaucoup. Bah je vais pas vous embêter de toute façon. Tu n'es pas d'ici. Non. Bon bah écoutez, allez. En fait, non, ça dépend. Moi ce que j'aime bien... Père aurait adoré ça. Ok mec. Moi ce que j'aime bien vous savez c'est la chasse mais dans le respect, c'est-à-dire qu'on va chasser parce qu'on a besoin de chasser et on va chasser ce qu'on a besoin. On va pas chasser pour chasser, tu vois. Ça j'aime bien, j'apprécie. Alors, ah voilà, faveur des clans, gagner de la faveur auprès des clans, Navi, pour qu'ils vous offrent des éléments et des plans en échange pour gagner leur faveur, accomplissez des quêtes, détruisez des installations de la RDA ou donnez des éléments Solek, au panier Je communautaire. suis arrivé chez les Aranae. Ok. Tu avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueilli. Nefika. Elle pense que je peux impressionner Kanat en lui prouvant que je sais chasser. Ils t'ont envoyé chasser? J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en Ouais. fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs, Itu, pouvait m'apprendre. Fais attention. Tu n'as rien à leur prouver. Tu es Sarentu et Kanat devraient respecter ça. Reviens au QG quand tu veux, d'accord? Tu n'es pas seul. Et on a encore beaucoup à faire ici. Mais bordel, mais qu'est-ce que je l'adore ce deck, mais c'est abusé, il me fait vraiment... Oh non, j'allais redire. Bref, vous verrez quand on va faire le jeu que je vous parle, c'est exactement le même type de perso. Bon, pas du tout la même apparence, du coup, vous en doutez, mais c'est affreux comment c'est pareil. C'est magnifique. Bref, alors, là je pense qu'on a 2 quêtes, du coup. Ah non, parce qu'en fait, vu que l'autre il m'a parlé de revenir au camp, et vu que juste avant on m'a dit d'aller chasser, je pensais qu'on allait avoir 2 quêtes. Alors... Du coup... Ouais, super. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah. Mhm. Mais c'est quoi, c'est secondaire ça, c'est quoi? Alors, continue d'améliorer la qualité de l'air dans la frontière occidentale détruite. Ok. Ah,
on a les quêtes, donc l'histoire du jeu, et là c'est tout ce qui est... je vois, c'est un peu comme dans AC, ok. On a ce qu'on doit faire et enfin, on peut aussi explorer pour détruire... Eh ben ça pourra se faire, alors peut-être que... Et je vais en faire une ou deux avec vous, et sinon ensuite tout ce qui est RDA, les détruire, je le ferai peut-être moi-même. Enfin ça dépend, on va voir. Enfin bref, on continue donc la quête, c'est parti donc. Bénédiction Deiwa, pardon. Nefika m'a dit de trouver Itu, donc le chasseur d'Aranae, enfin du clan Aranae. Trouver Itu, donc le chasseur Aranae, et tu es au camp du répit du chasseur. Le camp se trouve au sud-ouest de l'arbre maison. On peut le trouver sur la rive nord de la rivière Filet. Donc c'est parti, affiché sur la carte, pardon. On y va. C'est parti, donc c'est juste derrière. Allez. Donc voilà, moi c'est ce que je disais, par exemple, je sais pas si, je crois que ça existe toujours à notre époque, des gens qui vivent sur des îles ou quoi, vous savez, les îles, des vraies îles hein, en mer, etc. Ben, les gens qui vivent sur des îles, par exemple s'il y a des animaux ou quoi, parce que les animaux ça se reproduit, donc il y en aura un infini entre guillemets, ben, les gens qui chassent, mais dans le respect, c'est-à-dire qu'ils vont chasser que ce qu'il faut, ils vont chasser vraiment ce qu'il faut, ils vont pas chasser pour chasser, vraiment, malheureusement c'est... Après, ils ont pas vraiment le choix s'ils doivent se nourrir, mais ils vont chasser, voilà, vraiment ce qu'il faut. Et dans le respect de l'animal, et juste après même faire des prières pour certains, je pense, je sais pas comment ça marche. Et pour justement remercier donc l'animal de s'être offert, entre guillemets. Et moi, c'est des choses que je trouve totalement respectueux, j'adore ce système, parce que c'est, voilà, tu fais ce que t'as à faire, malheureusement, parce que t'as pas le choix. Mais d'un autre côté, tu demandes pardon à l'animal, en gros. Et ça, c'est parfait. Voilà, tu le remercies aussi, donc c'est ce qu'il faut, quoi. Et ça, j'adore, je trouve ça juste parfait. Mais qu'est-ce que c'est, je me prends des trucs partout, moi. Allez, la vie va remonter. Oui, super. Et donc voilà, donc on y est. Et donc on doit trouver justement ce monsieur, apparemment. Voilà, le camp d'avis et répit du chasseur. C'est là, non? Ouf, attention, il y a ça. C'est Itu? Waouh, il est trop beau. Salut. Allez, Itu. Le crâne est magnifique. Pour ma Zomei, aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur en harmonie. Tu viens nous admirer? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je cherche Itu. Ainsi, mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner. C'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne la barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison à narrer des aventures aux petits. Que pourrait-il comprendre? Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveil. C'est l'adrénaline qui nous rend forts, intrépides. Nefika m'a dit que tu chassais les Stormbeasts. Je peux venir? C'est bien cela que tu veux? Tu es un bon chasseur? On ne m'a jamais appris. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant toutes ces années? Ton peuple a trouvé un endroit spécial où les animaux se laissent abattre paisiblement? Regarde, nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi, ou c'est les Stormbeasts qui te chasseront. D'accord. Alors... Point faible des animaux sauvages, donc visez les points faibles des animaux grâce à vos sens navis pour les chasser plus facilement. Vous pouvez aussi consulter le guide des chasseurs pour connaître l'emplacement. D'accord. Arc lourd. Pour équiper l'arc lourd, ouvrez l'inventaire et appuyez un pion sur un. Ok. Ah bah je l'ai là de toute façon. T. Au moins tu sais viser une cible immobile. C'est vrai. Approche. Ok. Pas Bon, mal. super. Au moins ton remerciement aura du sens. Mon remerciement? Vraiment? Comment vivait ton peuple? Quel genre de vie as-tu mené? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente. Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie et qui retourne auprès de la Grande Mère. Ah bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je te vois.
ton esprit retourne auprès d'Eywa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien, souviens-t'en, et ne gâche pas les présents ainsi reçus. Jamais. Les présents. D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire? Ah, Nefika te montrera. Vas-y, tu n'as plus besoin de mon aide. Quoi? Attends, mais... Ouais. Alors, chasser, Storm Beast. Utilisez le guide des chasseurs à la carte pour trouver ou chercher la piste olfactive dans Storm Beast. D'accord. Alors, du coup, c'est parti. Donc, c'est dans... Ah, on a des points de compétence. On en mettra un après. Un guide des chasseurs, donc. Et type... Ah, bah tant mieux, il y a même des filtres. Faune, du coup. Et... Storm Beast, voilà, c'est ça. Waouh, la tête de fou. Ok. C'est parti. Alors. Un grand animal donc semblable à un buffle à 6 pattes. Waouh, d'accord. Et donc justement doté d'une mauvaise vue à longue distance. D'accord. Non, le pauvre, ça me fait trop de la peine. En vrai, il est trop mignon. Il a 2 yeux. Ok, magnifique. Se trouve le plus souvent dans les biomes du bosquet de bambou, donc de la forêt des Kinglorb. On y est à la forêt des Kinglorb justement. Les Storm Beasts rares se trouvent souvent... Ah, les rares. C'est ça qui nous intéresse. Souvent près des berges du biome de bosquet de bambou de la forêt Kinglorb. D'accord. Information supplémentaire. Alors, oh non! Non, moi je peux pas le tuer, non, sérieux, je peux pas, bordel. Non! Ah, ça me fait trop de la peine. Les points faibles. Ah. Et où le point faible? Non, mais c'est vrai, il a pas de point faible. Ça, c'est quoi? C'est les protections? Mais il a pas de point faible. Ça, c'est ses protections, ça. Ça. Les cornes, enfin, je sais pas ce que c'est. Ah, les points faibles, c'est ça. Les... Comment on appelle ça? Les tranchées, non? Je sais plus, je crois que c'est ça. Ici, d'accord, donc au niveau des trous... donc ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Super. Et donc ça, c'est... Donc faut pas tirer ici, ça sert à rien, il prendra beaucoup moins de dégâts. Tandis que si on tire là, il prendra des dégâts qui sont modérés. Et ici, des dégâts élevés, du coup, au niveau des trous, d'accord. Et donc... On voit le filtre de biome sur la carte. Là, on est dans la forêt, du coup. Forêt... Donc là, on est dans quelle forêt? On peut pas voir le nom de la forêt? Bosquet de bambou. Alors oui, attendez. Alors non, on va voir le filtre, voilà. Forêt soyeuse. Ok. Alors oui, mais du coup. Voilà. Ah ça je pense que ce sera débloquable dans le DLC, juste dans le DLC je crois. Donc là on est là, ok. Mais pourquoi on n'a pas les noms des forêts? Donc forêt soyeuse, je vois. Le grand arbre, ok. Mais on n'a pas du coup les bambous et tout ça là. Yes, je vois un petit peu le délire, c'est cool. Donc on va je pense se déplacer vers là, écoutez. Vers ici, écoutez, on y va. Donc, bosquet de bambou. Mais qu'est-ce que c'est ça? Forêt de bambou avec un sous-bois luxuriant pâturé par les martereaux, pardon. Et la ressort des vieux. Ok. Et placer un repère. Ok. Ah bah, je sais pas du tout comment faire. Chasser utiliser le guide des chasseurs à la carte pour trouver où chercher. Chercher la piste olfactive. Oui, par rapport à... Oui, d'accord. C'est vrai qu'avec les sens navi, les mecs, on peut juste... Regardez, voilà. C'est ce qu'on... Voilà. Ah, mais c'est ça. Storm Beast, il est là. C'est vrai, olfactif du coup. Oui, c'est vrai que nous, les navis, on a justement ce sens du coup de savoir où l'odeur se trouve. Et en fait, il faut juste suivre l'odeur. Donc, on reste sur l'odeur, on la suit, c'est parti. Bah, ça va me faire de la peine quand même de le tuer, cette petite bête, ça va me faire de la peine.
Non, c'est tout ça. Bon, je garde l'arc à la main, on sait jamais. Heureusement qu'on doit pas s'attaquer aux grosses bêtes là. Vous savez, les grosses bêtes qu'on a déjà vues avec les cornes devant la tête. Elles ont l'air beaucoup plus solides quand même, donc faut faire attention. Pour l'instant, on n'en a pas. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Bon, en fait je peux le ranger pour l'instant, ça sert à rien. Ouf, fais gaffe. Ok. Allez, bon. Ah, c'est ça. Me dites pas qu'ils vont m'attaquer à 800 là. Oh, c'est quoi? Oh! Non! Non! Waouh! Ok, d'accord. Il y a même des animaux volants qui sont dangereux. T'as de la chance que j'ai pas encore dit crâne. J'aurais rien fait sinon. Allez, c'est parti. Il est solo? Ok. Il y en a d'autres là-bas. Il s'est éloigné. What? Ah oui, d'accord. Bon, en fait, ouais, je suis qui quoi. Le mec me saute dessus carrément. Enfin, le mec, non, mais. Et donc, il me saute dessus carrément quoi. Ah mais si il m'attaque à 8, je vais pas faire l'enfeu hein. Ah ou alors il faut y aller tranquillement. Allez, il faut faire la prière je crois. Merci de t'être donné à moi et que ton être soit avec les navis. Non, c'est quoi déjà? Bon, merci beaucoup. Pardon. Non, ça me fait de la peine. Non, sérieux, ça me fait de la peine. Je vous parle, ça. Je te vois. Voilà. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Merci pour ta présence. Pardon. Allez. Chasse et qualité. Pour obtenir du matériel d'autre qualité, à la chasse, utilisez des armes navis et visez les points faibles. Ah bah comme je viens de faire, si vous utilisez des armes humaines, vous risquez de détruire les ressources. T. Moi c'est ça que je vais manger, ça me suffit. Voilà. Retournez voir Nefika à l'arbre maison. Elle devrait être près de l'âtre, près de la station de cuisine de Relun. Donc c'est le mec justement qui cuisine. C'est parti, on y va. Ah ben on a même le voyage rapide, allez, c'est parti. Bah écoutez, je suis très content, ça s'est super bien passé, bordel. Nickel. Allez. Hop, on range ça, c'est irrespectueux sinon. Alors. Oh. Et c'est reparti. Eh oui, c'est reparti. Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence? Voyons. Tu sais combien j'aime ta cuisine. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Ce n'est pas vraiment de l'art. Une bouchée de mon yovo grillé avec des graines de sari et tu viendras me supplier de te donner la recette. Je ne supplie jamais, mon cher Relun. Relun, allez go. J'ai Voilà. un peu de viande de ma chasse. Nefika m'a dit... Tu m'as envoyé cet enfant perdu pour m'embêter? Oh. Tout n'est que plaisanterie pour toi. Elle dit que tu es le meilleur cuisinier. Ah, c'est un vrai charmeur. Enfin un peu d'honnêteté, Nefika. Je suppose que ça fait partie de sa stratégie. Elle compte toujours sur la flatterie. Allez, viens, arrête de ronchonner. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Y Je vais a-t-il apprendre un à problème cuisiner. avec votre arbre maison? Personne Et Towa m'a dit qu'il d'ingrédients souffrait. comme les miens. Ah, les Kinglor semblent agités. Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais Encore? ils sont trop nombreux. Comment ont-ils pu encore Car rater ça? Nat préférerait qu'Etua se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi.
Nat devrait voir qu'il te reste quelques talents navis. Et j'aimerais aussi en être témoin. Suivre Nefika donc oui. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Fabriquer un nouvel équipement à partir de peaux de Stormbeast pardon, dans l'antre de l'artisan de l'arbre maison. C'est juste ici. Utilisez l'artisanat pour améliorer votre équipement et vos armes. D'ailleurs, je crois qu'on a même des compétences d'artisanat. C'est carrément une catégorie de compétences, si je dis pas de bêtises, et ça pourrait être pas mal. Parce que regardez, écoutez. Comme je vous l'ai dit, on prend des niveaux que grâce à l'équipement et non par rapport aux missions. Mais si l'artisanat, on améliore quelques compétences, ça pourrait peut-être nous donner carrément des bonus de niveau, ou même des bonus de comment on appelle de qualité, enfin ce genre de choses. Et en fait, ouais, si on améliore l'artisanat, ça pourrait être pas mal du tout pour gagner encore plus de points justement par rapport aux vêtements et tout. Bref, vous m'avez compris. Sélectionner un plan fabriqué. Alors, moi j'aurais bien aimé là. Ah, je peux pas. Ah, là j'ai un plan. Ok. Tour de poignée simple, plan d'artisanat convenable. Ok, allez. Et comment ça marche? C'est compliqué, hein? Waouh! Peau lourde, alors. Il est peut-être temps de faire une pause. Fabriquer. Bien. Ok. Va montrer à Nat comment tu as mêlé ton style au nôtre. 1%? Ah ouais, waouh. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. Merci beaucoup. Ok, alors j'ai vite fait compris comment ça marche, mais c'est vrai qu'il faudra un petit peu m'améliorer encore. Parler à Kanat, pardon, Lolo Ekton, des Arnae dans la salle du conseil. C'est pas lui, non. Elle est où la salle du conseil, c'est pas lui? Tu es de quel clan? Je crois que c'est là-bas. As-tu vu Wuhan? Je m'inquiète pour elle. C'est lui, Kanat? Non. Leurs chemins ont changé et ils se battent avec d'autres meutes. Attendez. Parle à Kanat dans la salle du conseil de l'arbre maison. Peut-être que Kanat voudrait bien m'écouter maintenant. Ah, le père! Oui, attendez. Oui, ceux qui viennent du ciel les chassent de leur territoire. C'est peut-être en haut. C'est pas là? Je suis inquiète et tu devrais l'être aussi. Aleimoun, ceux qui viennent du ciel sont partout, tu le sais bien. Ça ne change. Essaie de mélanger le nectar avec un peu de jus de fruits à coque. Pressé ou en grattant la pulpe? Pressé. La salle du conseil, j'y suis, c'est là. Mais trouve-en. C'est toi? Ah oui, c'est lui. Nefika a bien travaillé. Tu ressembles au Sarentu que nous connaissions. La perte des tiens nous afflige. Leurs conseils nous étaient précieux. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel. La résistance les combat, mais elle a besoin d'aide. C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. Même toi, tu dois ressentir sa chaude étreinte. Et tu me demandes de prendre les armes? Non. La guerre est déjà là, s'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. Et pourtant, tu viens nous exhorter au combat. Te souviens-tu de ta famille? Un peu. Ma mère, son sourire, sa chaleur. L'as-tu vu mourir? A-t-elle souri une dernière fois essayant de te rassurer? As-tu vu la lueur d'Ewa quitter les yeux d'un être cher? Eh bien, je vois que tu as fait forte impression. Nat ne s'énerve pas facilement. Prends garde, ma Yaontu. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Tu devrais aller au sommet de notre arbre. Notre Tsaïk est revenu. Ah, c'est pas le père, lui? Tsaïk? Je crois que c'est le père de Etua, justement, la femme, là. La fille qui nous a aidés. Retrouvez Etua, la Tsaïk des Aranae, dans le... Ah non, Etua, c'est juste... Ah non, c'est pas le père, c'est Etua,
La femme qu'on connaît qui nous a aidé avec son écran. Dans le nid des Kinglor au sommet de l'arbre. D'accord. Rajoutait du croquant. Alors, tu en veux une Non. autre part pour la chasse de demain? Alors, par où monter? Tu me connais bien, mon ami. Ah, c'est par là, je crois. Non, il a pas de truc. Ouais. Ah, elle est tout en haut, je la vois. Oh, c'est une galère de monter. Ah non, elle est là. Attendez, quoi? Comment est-ce que... Attendez, oula. C'est... Ok. Alors attendez, parce que... Comment est-ce que... Alors... Waouh. Ah, c'est par là, pardon. Ok, c'est par ici. Nickel. Allez, on va la voir. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Ils apprendront à me faire confiance. La confiance que mérite. Ah, salut. Les Kinglor sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Saututés les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid? Oui. Et les Kinglor sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Ah, tu vois, la reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire. Comment les guider. Elle sait quelle est sa place. Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a toujours su les apaiser. Je la trouvais ici à l'aube, à s'occuper d'eux, à chanter pour eux. Son amour les nourrissait. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas méchants. Les Kinglor sont de nature tranquille, mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive, et les saints restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Et tout, où est-il? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu? Il faut prévenir Katnat. Attends, ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de sa Tsahik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidé, maintenant c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Là où je dois être. J'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Il y a un camp de chasse dans la forêt près des falaises. Vefilou va aller chercher Iitou là-bas. Ok, donc on doit aller trouver Iitou. Ah, c'est... Ah, mais c'est la personne qui nous a aidés, non? Non, c'est lui qui a disparu, c'est le chasseur. Non, c'est pas vrai. Mais c'est en plus, c'est un bon, lui. Le chasseur disparu... Ah, faut être niveau 4, mais moi je suis toujours niveau... Ah oui, niveau... Ah non, ça va, je suis passé niveau 3. Je suis passé niveau 3, ok. Mais de ce que j'ai compris, un seul niveau de différence, ça peut faire toute la différence, justement, en fait. C'est-à-dire qu'une mission, exemple, on est niveau 17 et il y a une mission niveau 18, ça peut être presque impossible de la faire. Enfin, pas impossible, parce qu'il y a des gens qui ont même réussi avec 4 niveaux d'écart, mais de ce que j'ai compris, ça se ressent très fortement la différence de niveau, même d'un seul niveau. Donc bon, enfin bon, voilà. Bah écoutez, les amigos, ça va être la fin de cet épisode, 45 minutes à peu près. Donc là, il n'y aura pas de cut, parce que bah, finalement, j'ai tout bien. Enfin, je me suis trouvé mieux que les autres épisodes, à vous de me dire. Mais je crois que je commence un petit peu à comprendre un petit peu ce style de jeu. Enfin, je veux dire, cette ambiance, quoi. Après, voilà, c'est vrai que moi, pour tous les nouveaux jeux, il me faut toujours m'adapter un petit peu. Surtout quand c'est un monde ouvert. Voilà, surtout. Enfin bon, les amigos, voilà, donc c'est parfait. Le prochain épisode, ça sera donc, je pense, peut-être sur l'exploration. À voir, donc, du coup, exploration, je compte ça comme une... Écoute, en fait, non, c'est toujours dans l'histoire principale, en fait. Hein. Ouais. En fait, c'est toujours dans l'histoire principale du jeu. Bah donc, ça sera toujours dans l'aspect principal.
Mais je préciserai dans l'intro, pas dans le titre, mais dans l'intro que c'est une exploration et non une quête. Voilà. Donc je pense qu'on fera ça dans l'épisode prochain, les amigos. Donc Priya m'a parlé des machines de la RDA qui polluent l'atmosphère de Pandora, pardon. Et donc c'est niveau 2, et nous on est niveau 3, donc on peut le faire largement du coup, vu qu'on a un niveau d'écart, mais au-dessus. Et ensuite donc dans l'épisode prochain, encore une fois, donc dans 2 épisodes, on fera donc le chasseur disparu. Je dis à Atua que je retrouverai tout et que je le ramènerai sain et sauf. Pareil à Vefilou, donc la femme justement qu'on a vu je crois, au camp du grand métier à tisser, et Atua m'a demandé d'aller parler à la chasseresse Vefilou pour voir si je peux l'aider à chercher tout. Toujours introuvable. Le camp se trouve à l'est du lac Tortueux et au nord de l'arbre maison. Super. Bah donc écoutez les amigos, c'est Atlas, je vous fais de très gros bisous. Hop, on fait l'outro avec mon ami. Ah bah elle a disparu, je la vois pas. Ok, super. Ah si. C'est Voilà. une armure de ceux qui viennent du ciel? Elle est solide? Oui. Bah écoutez, les amigos, c'est encore une... Ah bordel, je peux pas faire mon outro ou quoi? Attendez. Ah voilà, est-ce qu'on a... Ah non, on n'a pas artisan... Ah, fabricant, je crois que c'est ça. Ok. Ah oui. Oui, d'accord. Ok, non, y a pas de truc par rapport... Non. Y a pas vraiment de... Ouais, peut-être ici? Non? Qu'est-ce que c'est ces compétences en rouge là? Ok. Bon, enfin bon les amigos, allez. C'est Atlas, très gros bisous. Les points de compétence on les attribuera dans l'épisode prochain ou celui d'après du coup. Où on reprendra donc pour sauver Monsieur Itou. Encore une fois c'est Atlas, très gros bisous. Bye. J'arrive.